Le chiffre du jour, 45% des entreprises françaises payent leurs factures dans les délais selon le cabinet Altares, ce qui veut dire concrètement que plus d'une entreprise sur deux affiche des retards de paiement, un peu plus de 14 jours de retard en moyenne. Bonjour Clément Carrier. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Aria, c'est une fintech spécialisée dans le paiement et le financement avec notamment, vous allez nous expliquer, un système d'affacturage. Les entreprises françaises ne sont pas les pires en Europe en matière de retard de paiement, mais c'est en France que la situation se dégrade le plus. Oui, tout à fait. La trésorerie est effectivement stratégique pour les entreprises et donc toutes les entreprises cherchent à optimiser leur trésorerie le plus possible. Il y a deux façons de faire ça. Être payé le plus rapidement possible par ses clients et retarder le maximum le paiement de ses factures fournisseurs. Il y a aussi des raisons financières à cela. Lorsqu'on a de la trésorerie, elle peut être placée et elle peut générer des intérêts. D'ailleurs, certains grands comptes ont aussi des publications trimestrielles de résultats, et donc elles cherchent à avoir la position de trésorerie la plus avantageuse lors de ces publications. Parce que les entreprises, c'est vrai, communiquent de plus en plus sur l'état de leur trésorerie. Oui, tout à fait. Ouais, effectivement. Le Sénat a adopté il y a 2 semaines une proposition de loi pour tenter de réduire les retards de paiement en France, avec notamment des amendes administratives qui seront plus dissuasives. Pensez que ce sera suffisant ? Alors oui, en tout cas, ça va dans la bonne direction. Jusqu'à présent, finalement, les amendes qui pouvaient être faites pour des retards de paiement étaient plafonnées à 2 millions d'euros. Et donc aujourd'hui, la loi prévoit que ces sanctions peuvent aller jusqu'à 1% du chiffre d'affaires mondial, ce qui permet d'aligner de façon beaucoup plus importante les intérêts. Et évidemment, ce que cherche à faire cette loi, c'est de protéger les PME qui sont, elles, très durement touchées par ces problématiques de trésorerie. Alors justement, l'impact pour les petites entreprises notamment est assez considérable. Selon la Banque de France, les retards de paiement augmentent le risque de défaillance d'entreprise de 25%, ce qui est loin d'être négligeable, sachant qu'on était encore à un niveau record l'an dernier. Oui, tout à fait. En fait, une entreprise fait faillite pour des raisons de trésorerie principalement, et pas forcément pour des raisons de profitabilité. Évidemment, si une entreprise est structurellement non rentable, elle finira par faire faillite. Mais une entreprise peut être tout à fait rentable, mais faire faillite pour des raisons de trésorerie. Alors, il existe quand même des mécanismes pour éviter de se retrouver dans cette situation, notamment l'affacturage. Vous proposez un système d'affacturage inversé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on fait les deux, en fait. L'affacturage, il y a deux façons de voir les choses. Soit on va voir le fournisseur et on lui propose une solution de financement de ses factures. Donc, dans ce cas-là, on parle d'affacturage. Affacturage inversé, c'est on va plutôt voir l'acheteur pour l'aider à mettre en place un programme pour payer plus rapidement ses fournisseurs. In fine, la conclusion est la même. Le fournisseur est payé immédiatement et l'acheteur paye en fonction de ses délais de paiement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Vous ne travaillez pas directement avec les entreprises ? Oui, effectivement, nous on a essayé de comprendre au lancement d'Aria quelle était la raison pour laquelle les banques ont des difficultés de toucher ces PME. On a trouvé 2 raisons assez fortes. Un, le coût d'acquisition d'une petite boîte pour une banque est assez cher par rapport aux revenus qu'elle va pouvoir générer. Et puis 2, il y a des coûts de gestion opérationnelle qui sont conséquents parce qu'il faut faire de la compliance, il faut faire de l'analyse risque crédit, risque de fraude, risque de litige. Et toutes ces tâches sont assez manuelles chez les banques, ce qui fait que le coût de gestion opérationnelle est élevé. Donc ça veut dire que structurellement, les banques travaillent surtout avec les grandes entreprises. Tout à fait. Et donc il y avait un angle mort avec les PME. Exactement. Ouais. Et en fait, c'est celles qui sont le plus touchées finalement. Alors vous travaillez pas directement avec les PME, vous travaillez avec les éditeurs de logiciels. Exactement. Donc nous, on vient s'intégrer technologiquement dans ces logiciels qui sont utilisés au quotidien par les PME, donc des logiciels, des ERP, des logiciels comptables, etc. Et ça nous permet de faire 2 choses. Un, lorsqu'on est intégré dans ces logiciels, on a accès à toutes les dizaines de milliers de PME qui utilisent le logiciel. Et 2, on automatise toute la chaîne de valeur pour pouvoir réduire ce coût de gestion opérationnelle et avoir une équation qui est cette fois possible et rentable pour nous. Combien ça coûte pour l'entreprise ? Ça coûte entre 1 et 3% de la facture. Ouais. Merci beaucoup Clément Carrier d'être venu ce matin, directeur général d'Aria, fintech spécialisé dans le paiement et le financement. 6h57 sur Radio Classique. À suivre dans un instant la matinale qui vous est présentée tout au long de la semaine.